Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Alors, je vais juste augmenter un peu la luminosité pour que vous voyez. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle vidéo de tarot, mais avant ça, merci à tous ceux qui sont là et merci à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Merci de regarder mes vidéos, de commenter, de vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec un thème assez différent qui est le thème de Higher Self. Donc je vous explique. En gros aujourd'hui ce sera un message de votre Higher Self, donc de votre vous du futur, de votre vous supérieur. Ok. J'ai vraiment senti que on voulait vous faire sûrement passer un message, en tout cas votre vous du futur et votre vous supérieur veut vous faire passer un message très important pour la continuation des énergies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit let's go, ok. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif, que ça ne va pas résonner avec tout le monde, donc prenez ce qui résonne et faites preuve de discernement, c'est très important. N'hésitez pas à aller checker tout en barre d'infos les liens, les informations supplémentaires et ainsi que le lien pour les guidances privées si jamais vous voulez prendre une guidance privée. Mais voilà, aujourd'hui il y a deux choix, donc je vais vous montrer et aujourd'hui nous avons deux cartes qui vont vous aider à choisir, ok. Alors pour la première pile, nous avons la carte des rêves. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Aujourd'hui je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour propre et je guide à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux sera toujours de contribuer au grand tout et à l'amour universel. Voilà, pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, on a innocence. Hop, je vais comme ça, voilà. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir de cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Voilà, donc prenez ce qui résonne pour ce tirage. Vous pouvez mettre pause pour choisir ou alors... voilà, vous pouvez choisir une pile ou deux piles, peu importe. Si vous n'êtes pas attiré par aucune des piles, je vous redirige vers d'autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prête. Let's go. Pour ceux qui ont pris la pile numéro 1 avec la carte des rêves, ce tirage est pour vous. Je suis désolée avec... voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà... Alors, il y a pas mal de cartes aujourd'hui, mais j'ai déjà pré-tiré les cartes qui sont ici. Donc, on a pas mal de messages de votre higher self. Plus avec... c'était avec quelle carte? Oui, déjà, c'est avec cette carte que je me suis dit, je vais vous rajouter pour choisir une carte des anges, de vos guides. Voilà, de vos guides. Parce que je me suis dit que j'aime bien prendre aussi un message des guides quand je fais les messages de votre vous du futur et de votre vous supérieur. Ok, donc je l'ai lu tout à l'heure, mais la carte des rêves pour moi, déjà en commençant avec celle-là, la carte des rêves pour moi elle représente déjà, je pense que votre Aïssa veut vous parler de vos rêves, vos désirs, ce que vous voulez vraiment. On parle de ces désirs enfouis, des choses qu'on voudrait faire. Ok, il y a vraiment ce côté que il y a certainement des choses que vous devez découvrir et que vous peut-être que vous vous refoulez de ressentir ou alors juste vous vous refoulez de ne pas faire parce que voilà, vous avez peur du jugement, vous avez peur d'être vu, ben voilà. Mais on vous rappelle que vous avez un talent, j'ai le mot talent qui résonne dans ma tête, donc peut-être pour certains ça peut être dans l'artistique, ça peut être vraiment quelque chose de très artistique. Mais en tout cas... on vous demande de vous faire confiance, de faire attention à vos émotions, de ce que vous ressentez et de surtout faire, de suivre votre intuition. Voilà, c'est très important. Donc pour moi, c'est vraiment le message de vous devez suivre votre intuition et de suivre en fait votre bonheur, votre joie de vivre et de votre joie d'être, tout simplement. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait sourire, qui vous donne envie de faire des choses. Ok. Donc voilà, avec cette première carte, voilà. Alors ensuite,
On va aller faire les autres cartes. Je vais commencer par les cartes de tarot qu'on a là. Ok. On va aller voir ensemble un peu le message de votre vous du futur. Let's go en profondeur. Ok. Alors, première carte. On a le fou. Ok. Le valet de bâton et le 7 de bâton. Waouh. J'ai direct senti que votre vous du futur, elle a combattu vents et marées pour y arriver. Hein. Et c'est vraiment ce côté se battre pour soi-même, se battre pour ses rêves, se battre pour ce qu'on veut. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai. On a le fou. Et pour moi, le fou, ça marque un nouveau départ, quelque chose où on saute le pas. C'est une renaissance. C'est la carte 0. Hein, c'est la carte, le tout début du tarot. Donc pour moi, c'est un nouveau départ. C'est un commencement. C'est une phase que vous commencez, c'est un cycle que vous commencez ou c'est quelque chose de nouveau que vous commencez. Donc peut-être pour certains, votre higher self là veut vous faire passer le message que vous avez besoin de vous réorienter ou juste de vous poser les bonnes questions par rapport à ce nouveau départ. Ou alors, est-ce que vous devez prendre une décision il y a quelque temps, en ce côté en mode, vous posez la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça matche avec mon énergie? Il y a vraiment ce côté-là. En tout cas, je pense que vous êtes très assisté, mais aussi que vous allez rester fidèle à vous-même. Et je pense que c'est ça le message de votre ASF aussi. C'est ce côté en mode reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même, ne change pas. N'essaie pas de faire comme les autres. Sois toi-même. Donc c'est vraiment ça. Hein. On a le valet de bâton et le 7 de bâton après. Pour moi, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui voit la suite, qui arrive à se projeter et qui arrive à planifier. Donc peut-être que votre ASA vous demande de planifier des choses, d'être plus organisé peut-être. De voir la grande image, le grand tableau, au lieu de voir tout le temps les petits détails. Là, c'est vraiment voir le tout. Ouvrir son champ de vision, ouvrir les possibilités. Je pense que votre ASA veut vous dire que vous avez le choix, que vous pouvez faire des choix pour vous-même, que vous avez la possibilité de le faire et de vous lancer dans quelque chose qui est peut-être sûrement nouveau. Ok? Laissez-moi boire une gorgée de thé. Voilà. Mais voilà, avec le 7 de bâton, je vous dis, c'est une énergie très en mode on combat. On avance, ok. C'est ce côté de faire valoir son opinion. Et je pense que votre RSA veut vous dire que votre opinion et vos émotions sont valides. Vous n'avez pas à les cacher derrière un masque. Vous n'avez pas sûrement besoin de vous mettre dans un coin. Non, vous êtes quelqu'un qui est légitime d'être très expressif. Vous êtes légitime d'être la personne en plein milieu d'une pièce. Ok, vous êtes légitime de vous exprimer, de faire parler ce que vous avez à dire. Ok, donc peut-être que je vous ai dit au tout début, ça m'a fait penser à un peu l'artistique, le côté en mode très chant, danse, peinture, etc. Peut-être que c'est par rapport à votre art, peut-être que c'est par rapport à ce que vous faites et ce que vous créez de vos propres mains et peut-être ce que vous créez par rapport à vos propres talents. Ok, donc c'est vraiment ce côté en mode exprimez-vous, soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Votre higher self, je la vois très dans la lumière, très en mode boss énergie, vous voyez ce que je veux dire? Ce côté en mode très entreprenante, business entrepreneur, auto-entrepreneur, enfin, votre higher self, ce n'est pas genré, j'aimerais le dire. Votre higher self, c'est quelqu'un qui a construit son succès et son projet de A à Z par soi-même. C'est quelqu'un qui s'est donné les moyens, qui est en mode ok, j'ai envie de le faire, je vais y aller jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire jusqu'au bout, donc let's go. Donc voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens. Hein. Donc on voit vraiment cette âme de leader, cette âme de côté en mode j'ai les clés en main, je peux le faire. Donc c'est peut-être cette énergie-là qu'on veut vous procurer comme message aussi, que votre RSA veut vous dire, que vous avez en fait cette énergie en vous pour certains. Peut-être que ça n'est pas encore réveillé pour certains, mais c'est ce côté en mode, vous avez cette énergie. Donc activez-la en fait. Vraiment, c'est le moment de l'activer, c'est le moment d'être dedans, c'est le moment d'être vraiment dans cette énergie
de discipline avec soi, c'est-à-dire d'être plus organisé et de vouloir être plus intelligent dans ce qu'on met comme énergie, dans quel projet on veut mettre son énergie, mais aussi ce côté en mode de s'exprimer, d'être soi-même, de s'affirmer et de se montrer, tout simplement. Voilà. On va continuer avec le message de votre âme, ok? Le message de l'âme, très important, ok? Alors, vous avez eu silence, le numéro 1. Vous avez vraiment des cartes qui représentent bien le tout début. Hein. On a le 0 ici avec la carte du fou. On a le 1 là avec le silence. 32, soutien. Ok. Vous êtes soutenu. Votre higher self, elle est vraiment présente. Ok. Je parle en tant que personne. Hein, vous voyez. Votre higher self vous soutient et vous guide à travers les décisions que vous prenez. Vous n'êtes pas seul. Et aussi, on veut vous dire que si vous avez besoin d'en parler et si vous avez besoin d'aide, allez voir des personnes de confiance autour de vous et vous aurez de l'aide. Ou juste demander de l'aide à vos guides et je pense que cette aide, elle va se manifester, tout simplement. Vous avez besoin de vous écouter, hein, vraiment. La méditation peut vous aider. Revenir au calme, s'asseoir juste dans la nature, s'asseoir en silence, s'écouter. Juste laisser les pensées passer dans la tête, ok? Ne pas les coincer en étant en mode, ok, je vais les coincer là et je vais en faire un problème. Non, c'est le côté de laisser les pensées, telle une vague, passer en vous et voir dans quel état vous vous sentez avec ça. C'est vraiment ce côté-là, hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin vraiment de vous écouter. Vous êtes en train de prendre un chemin assez important pour certains. Vous êtes à la croisée des chemins pour certains. Donc c'est ce côté en mode, maintenant c'est le moment de t'écouter. C'est le moment d'être au calme et de revenir à toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir et quels sont tes désirs? Donc voilà, pour moi le soutien, la carte du soutien, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir et que si vous leur en faites part de ce changement peut-être de carrière ou ce changement total, il y en a qui vont vraiment vous aider en fait et qui vont être là pour vous soutenir. Ne pensez pas que vous êtes seul dans cette situation, vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours de l'aide quelque part, que ce soit dans vos proches ou alors tout simplement d'en faire part, de vous exprimer. Peut-être que ça colle avec les cartes au début que je disais, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous exprimer par rapport à quelque chose, d'être public par rapport à ça, de montrer votre vulnérabilité et d'être en mode ok, je ressens ça, je ne sais pas forcément où aller. Peut-être c'est ce côté en mode d'aller demander conseil à des personnes qui ont déjà vécu ça. Maintenant avec les réseaux sociaux on trouve des personnes et on trouve des figures qui ont vécu à peu près la même chose que nous. Donc aller leur demander conseil, vraiment de sortir de sa zone de confort et d'aller en fait sociabiliser avec d'autres personnes pour nous donner un peu un point de vue que les choses sont possibles. Et c'est quelque chose que je disais tout à l'heure parce qu'il y avait une amie qui m'avait dit que je suis vraiment admirative par rapport, elle était admirative par rapport à ce que je faisais parce que je sortais complètement de ma zone de confort et que je faisais des choses qui sont pas forcément très vu par tous, enfin voilà quoi. Et c'est des choses qui, par exemple dans l'artistique, que ça soit chanter, etc., c'est quelque chose où on doit lâcher prise avec ce qu'on pense du côté artistique. Elle me disait que je suis vraiment impressionnée et il y a souvent des personnes autour de moi qui me disent que je suis vraiment impressionnée par toi parce que j'ai vraiment complètement lâché prise et complètement lâché prise sur des choses qui sont matériels pour certains, mais qui, moi, me portaient pas beaucoup d'importance. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est vous tourner des vidéos, c'est être dans quelque chose où je peux être créative et où je peux être dans quelque chose où je peux m'exprimer dans la création et dans la créativité, tout simplement. Il y en a certains, ils ont peur de ça, parce que c'est lâcher complètement une zone de confort par rapport, par exemple, à des choses très matérielles, comme un travail, comme quelque chose qui est très ancré, vous voyez. Mais là, c'est quelque chose avec ses émotions, avec ce qu'on ressent. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît. Et il y en a, ça les impressionne parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire ça, pour certains. Mais il y a ce côté aussi que ça paraît dur, en fait, de complètement faire confiance à ce qu'on ressent, en fait. C'est ça, le truc. Donc je lui ai répondu qu'en fait, everything is possible. Tout est possible si tu suis, en fait,
ce que tu as vraiment envie de faire. Si ça te passionne, bien sûr que tu n'auras pas ce côté en mode mais c'est compliqué, etc. Bien sûr qu'il y a des moments de mou, il y a des moments de pas tout rose, etc. Mais la victoire, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir en fait. Et c'est quelque chose que tu es à 100% dans ta personnalité. T'es à 100% dedans parce que ça te ressemble et c'est toi. T'es pas obligé de mettre un masque dans quelque chose qui n'est pas complètement toi et qui est obligé à chaque fois de, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, de nous filtrer en fait. Donc voilà. Donc là c'est une question de vous êtes vraiment en train de vous aligner tout simplement. Et donc vous avez besoin de vous nettoyer peut-être par rapport à certaines choses que vous pensez être primordiales pour vous quand vous n'avez pas eu ce sentiment de vouloir changer les choses. Mais maintenant que vous êtes en train de changer les choses changent. Et donc vos valeurs, entre guillemets, changent et votre perception des choses change, tout simplement. On va continuer avec cette carte. Let's go. Confiance, 31. On a 31, 32, c'est intéressant, ça suit. Confiance. Et on a le papillon. Vous êtes dans une transformation. Vous êtes dans quelque chose où vous êtes en train de vous transformer. Alors peut-être que ça fait référence aussi au cycle de la lune, au cycle tout simplement. Vous êtes en train de vous transformer, tel un papillon. Vous êtes en train peut-être pour certains construire cette chrysalide pour devenir un papillon. Mais il y a vraiment ce côté que vous êtes vraiment en train de vous transformer, tout simplement. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de ouvrir vos ailes pour voler. Vous êtes en train de prendre votre envol, tout simplement. Vous êtes vraiment en train d'être dans votre vous à 100%. Donc, c'est sûr que, comme je vous ai dit, il y a des choses, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de détacher avec ce que les autres pensent. Mais c'est complètement normal, n'ayez pas peur, en fait. Et je pense que c'est ça que votre higher self veut vous dire. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'étais en train de canaliser quelque chose et de canaliser les messages directement. Parce que j'ai vraiment senti ce côté en mode... tu n'as pas à paniquer, tout est bien et tu es sur le bon chemin. Mais tu as juste besoin de comprendre que ta perception est en train de changer. Et ta perception qui change va être un pouvoir pour la suite. Donc c'est vraiment ça. Faites confiance à l'univers et faites confiance à ce que vous ressentez. Et faites confiance aussi à ce que vous vivez. Parce que les situations que vous vivez vous forgent, mais aussi vous montrent que vous êtes sûrement en train de débloquer quelque chose de gros pour vous aussi. Donc voilà. Alors on va continuer. Alors aujourd'hui je me suis dit, bon je vais vous prendre des cartes de pierre. Et le message que j'ai eu directement quand j'ai pris ces cartes, c'était en mode des pierres qui peut vous connecter avec l'énergie de votre higher self, mais qui peut aussi vous connecter avec cette énergie en fait de votre vous supérieur. Vraiment votre higher self, votre vous supérieur, c'est vraiment cette énergie là. Donc ces pierres peuvent vous aider aussi à avoir cette énergie et à vous retrouver vous-même. Voilà. Alors, on a la tourmaline rose pour la première carte. Et c'est la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire. Et c'est quelque chose, en fait, c'est sûrement un projet que vous avez mis sur le côté depuis des années. Et que là, vraiment, vous vous êtes mis dans l'idée en mode, bon, bah, c'est le moment, j'ai envie de mettre l'énergie dedans. Et j'ai envie de le réaliser, en fait. Pourquoi je le mettrais sur le côté ? Quand quelque chose, c'est vraiment ce côté que vous avez compris que vos désirs étaient plus forts. Et vos désirs de créer peut-être ou de faire quelque chose par vous-même, ça vous motive. Et de former quelque chose par vous-même, ça vous motive. Donc, faites attention à ce que vous ressentez, mais aussi suivez en fait cette guidance intérieure que votre corps vous donne en fait. Et aussi que les circonstances extérieures vous fait comprendre. Voilà. Et ensuite, on a l'apophilite. L'apophilite. Pour un meilleur soutien. Le soutien qui revient, hein. Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à l'abondance et d'aide et d'occasion. Vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide, vraiment. Vous êtes en train de voir d'une nouvelle façon et je vous ai dit, cette aide, elle va se manifester. Peu importe comment ça va se passer. Cette aide que vous avez besoin, elle va se manifester. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie comme ça, en fait. Vous allez peut-être aller à un événement, peut-être vous allez juste ressortir de chez vous et aller faire les courses et vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez taper à discuter et vous êtes en mode, et puis là, cette personne,
waouh, enfin, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont faire irruption dans votre vie, peut-être de nouvelles personnes qui vont vous guider en fait, qui vont vous pousser vers le meilleur en fait. Tout simplement, peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées avec de nouvelles connaissances, de nouvelles relations qui sont là pour vous et qui sont là pour vous aider en fait à être vous-même tout simplement. Bien sûr, vous avez besoin de vous-même, mais les relations autour de nous nous aident aussi à être nous-mêmes et à nous connecter aussi à notre énergie. Et parfois d'être entouré de personnes qui sont aussi dans une énergie en mode moi aussi j'ai commencé à faire ce projet, ça prend de l'ampleur. Vous voyez, des personnes qui ont le même point de vue que vous, ça aide aussi parce que vous êtes aussi dans une vibe aussi de créateur et de faire des choses où vous vous sentez bien et où vous faites passer un message et où vous êtes bien avec vos émotions. Et donc voilà, et donc je pense que votre ASA veut vous faire passer, ou en tout cas par ces pierres-là. En plus on a 2 cartes bleues qui peut être très significatives. Chakra de la gorge, voilà, parce que depuis tout à l'heure en fait je bois du thé, et c'est parce que ma gorge en fait, j'ai l'impression qu'elle va partir. Donc il y a quelque chose vraiment que vous devez dire, il y a quelque chose que vous devez vraiment dire, vous exprimer en fait. On a chakra du cœur aussi, hein, avec le vert là. J'ai vraiment le côté où en mode vous êtes ouvert à une nouvelle vision. En même temps, votre cœur s'est libéré et votre cœur s'est ouvert en fait à de nouvelles possibilités. Donc maintenant, profitez de ces énergies et allez dans la curiosité au lieu d'être dans un poids lourd en mode oh là là, c'est trop compliqué. Non, allez vers dans un état d'esprit en mode vous êtes curieux. Cette curiosité, elle va être un joli cadeau. Continuons. Alors, le message... Okay. Tout tombe, j'adore. Le message d'après, on va prendre un petit message dedans. Hop. Ok, voyons voir. Continue comme ça. Je pense que c'est clair. Vous êtes sur le bon chemin, hein, vraiment, votre ASA. Vraiment, je sens que c'est très fier qu'elle dit. Enfin, encore une fois, je parle de personne. Hein. Donc, votre ASA, elle est vraiment dans un état d'esprit où ça se voit qu'elle est fière parce que vous vous écoutez enfin. Et peut-être c'était ça depuis le moment qu'elle essayait de vous dire en mode écoute-toi en fait. Tu as les réponses. Tu as déjà reçu... Tu as déjà reçu les réponses, tout va bien. Je viens de les dire. Bah voilà, c'est ça. Et je pense que ce tirage-là, si certains avaient besoin d'un signe, bah ce tirage-là peut être significatif. Parce que je sens aussi que c'est sûrement un tirage qui vient confirmer certaines choses qui sont passées. Mais aussi pour vous motiver. Lâche prise, tout va bien. Hein, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ok? Ne perds pas de vue l'essentiel. Donc là, c'est vraiment ce côté en mode, si tu sais où aller, si tu sais quel est ton prochain pas, et si tu sais quel est ton prochain pas, et si tu sais aussi quel est ton prochain objectif et quel est ton objectif, rien n'est dur. Rien n'est dur. Parce que c'est comme si vous allez continuer à être sur votre chemin. Je vais prendre ces 3 derniers messages. La victoire est proche. Waouh, magnifique. Ne te renferme pas. Et ça, c'est vraiment ce côté, ne vous laissez pas dans un placard en mode fermé, en mode non, je vais pas dire ça, etc. Votre higher self, littéralement, est quelqu'un avec beaucoup de gens qui sont inspirés par elle ou par lui. Qui est vraiment très vu et très dans l'admiration de tous. Donc, waouh. Il est temps de passer à autre chose. Ouais. Passez à autre chose. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Ok. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Activez la petite cloche aussi pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Et donc voilà, mais si jamais en attendant vous voulez aussi
prendre une guidance privée. Le lien est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonjour pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec la carte Innocence. Ce tirage est pour vous. Donc voilà, alors je l'ai déjà lu tout à l'heure, mais je vais vous faire un petit peu, comme d'habitude j'ai déjà pré-tiré les cartes, hein, donc ça, vous voyez, on a pas mal de messages aujourd'hui, hein, donc on va déjà commencer par celle-là. Innocence. Dès que je vois la pâquerette, je pense à la joie d'être. L'innocence, c'est-à-dire là, un peu le côté naïf, vous voyez ce que je veux dire? Le côté naïf, mais pas dans le côté mauvais. Le côté naïf en mode lâcher prise. Il y a aussi ce côté, comme la première phrase le dit, laissez tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Enlevez ce masque. Ok. Être dans l'innocence, c'est ce côté en mode de ne pas juger, de ne pas porter ce masque et d'aller dans le sens que les autres le font. Peut-être que vous devez briser certaines cases, certains codes. Vous êtes en train de mettre des efforts dans quelque chose ou alors, enfin voilà quoi, que vous avez besoin de faire. Donc ouais, je vous ai même pas dit, mais c'est un message de votre higher self. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, même dans la pile 1, que je suis en train de canaliser les messages directement de votre higher self. Donc voilà, juste pour vous préciser. Je pense que vous avez un pouvoir, c'est de vous exprimer. Et on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez dire non. Vous pouvez aussi refuser certaines choses. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que les autres font. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que on vous a conseillé. C'est à vous de vous écouter et de choisir en fait. Et c'est vous qui avez le dernier mot. Donc on vous demande d'être dans la gratitude aussi. Peut-être qu'en étant dans la gratitude, ça va vous aider aussi à voir que autour de vous, il y a plein d'opportunités, plein de choses possibles. Et aussi que vous avez construit et vous êtes arrivé à un moment, j'ai vu 2 de 2. Vous êtes arrivé à un certain point de votre vie où vous devez vous rendre compte de tout ce que vous avez fait en fait, tout simplement. Arrêtez de vous juger, arrêtez d'être dans le côté en mode c'est pas assez, j'en ai pas assez fait. Et je pense que c'est vraiment la couleur de votre higher self, colère entre guillemets, mais ce côté en mode arrête de te prendre la tête juste parce que tu n'as pas forcément fait les choses comme tu le voulais. Si les choses ne sont pas passées comme tu le voulais, au moins ça se passe meilleur, ça se passera de façon meilleure parce que tu ne contrôles pas les choses en fait. Tu ne peux pas les contrôler H24, c'est pas possible. Et je pense que votre self, de là où elle est, je pense que de là où elle est, où il est, pardon, ce n'est pas genré. Je pense que je peux vous dire que c'est vraiment un conseil hein, de ne pas contrôler et d'arrêter de se prendre la tête pour les 5 petites choses qui ne passent pas comme prévu. Voilà. Donc ouais. Hein. Peut-être commencer avec quelque chose par rapport à la gratitude. Je pensais à quelque chose par rapport à une liste de gratitude ou alors 5 mots ou 5 choses dont vous êtes reconnaissant ou reconnaissante dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, mais au moins quelque chose où vous pouvez poser votre gratitude. Et de enfin voir que vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas où est-ce que vous ne devez pas être, vous êtes très bien où vous êtes. Voilà, simplement, period. That's it. Alors, on va continuer. Alors, on va commencer avec les cartes de tarot et on verra ça après. Ok. Alors, pour les cartes de tarot, on a le 5 de Pentacle, l'As de Bâton. Ouais, c'est le moment de prendre des actions. Hein. Et l'As de Pentacle. Vous avez 2 As. Hein. Waouh. Pour moi, ça montre que le 5 de Pentacle, il y a une certaine tristesse. Il y a un côté où on se renferme sur soi. Il y a peut-être ce côté de voir les choses de façon inaccessible. J'ai un peu ce côté que, là, pour cette pile, j'ai un message de votre inner child aussi, votre enfant intérieur. Que votre enfant intérieur vous demande
fortement d'écouter en fait cette innocence peut-être. Cette innocence, vous voyez, quand on est enfant, on a vraiment ce côté que tout est possible, que c'est facile à faire, aussi que vous pouvez faire des choses incroyables, extraordinaires, et exactement, vous pouvez le faire, ce n'est pas impossible. Il y a vraiment ce côté peut-être de reconnecter aussi avec votre enfant intérieur, mais aussi votre énergie de vous supérieur, ou de vous du futur. Il y a vraiment ce côté que là, vous avez besoin de vous écouter, d'écouter aussi ce que vous avez ressenti pendant l'enfance. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à l'enfance qui a été compliqué. Peut-être qu'on parle d'enfance difficile. Peut-être qu'on parle d'une situation difficile financière étant enfant, dans une famille. Enfin, vraiment ce côté-là. Je sens vraiment ce côté où ça n'a pas été facile. Mais c'est le tournant en fait. Le fait que vous ayez vécu une situation comme ça vous prouve que vous êtes vraiment plus fort et que vous pouvez vivre maintenant dans une situation où vous avez le droit de rêver et vous avez le droit d'avoir ce que vous voulez. Arrêtez de penser que tout sera pareil et tout sera comme avant. Et votre higher self, je pense que elle veut vraiment dire en mode arrête. Je suis vraiment désolée, depuis tout à l'heure je dis elle, mais en fait j'ai tout le temps l'habitude de dire elle pour higher self, mais ce n'est pas genré, ok. Mais il y a ce côté en mode que arrête de te prendre la tête avec ça. Peut-être que c'est pour ça que vous avez une situation, enfin une relation peut-être avec l'argent qui est assez compliquée, ok. Mais on vous demande de lâcher prise avec ça. Vous avez la main sur les solutions, c'est ce que j'entends. Parce que vous avez 2 as à la suite. Pour moi, c'est très significatif. Vous avez la main sur une solution et vous avez la main sur un projet ou sur l'abondance tout simplement. L'abondance sera là. Ok, donc c'est littéralement ça. Vous avez la main sur la solution, l'abondance sera là. Tout simplement. Donc ça vient confirmer qu'il y a vraiment une relation assez malsaine avec l'argent. Bon, après c'est quelque chose qui est pas facile à travailler dessus, mais je pense que vous devez juste vous rendre compte que oui, l'argent nous aide à vivre mieux, mais attention à ne pas tomber dans une relation assez toxique avec l'argent où on doit absolument en avoir tout le temps. Quand on en a, c'est très bien, faut savoir l'utiliser correctement par contre. Donc voilà. Peut-être qu'il y a ce côté aussi que vous vous êtes beaucoup mis dans une restriction par rapport à l'argent, par rapport à ce que vous voulez. Et donc vous vous êtes mis un peu ces barrières en mode non, je peux pas vivre comme je le veux parce que il va m'en manquer. Et je vais pas vivre correctement parce que ça va pas être bon, ça va pas être assez. Parce que vous avez vécu ça. C'est le moment de couper avec ça. Ok, parce que là vous êtes vraiment dans de nouvelles choses et de nouvelles opportunités. Vous avez quelque chose qui vous attend, ok. Je vais vous montrer de plus près. Mais pour moi, ce château, maison là, bref, vous allez en fait débloquer cette abondance qui est juste là, ok, avec l'as de pentacle. L'abondance est là, ok. Vous allez avoir votre abondance et vous allez pouvoir vivre correctement sans forcément comment dire ça, vous rendre dans le stress à cause du passé que vous avez vécu qui est assez compliqué. Vous devez laisser passer ce passé derrière, ok. Et je pense que votre higher self veut dire vraiment que tu n'as pas à t'inquiéter puisque tout ira mieux tout ira mieux en fait. Tu as vécu ça, mais ça ne se reproduira pas. Puisque tu as compris en fait que tu as le pouvoir en main et que tu pouvais faire quelque chose de ta vie et améliorer tout autour de toi parce que tu as un pouvoir qui est assez grand et tu es intelligent et intelligente, tu sais comment faire. Écoute-toi. Donc voilà. Peut-être qu'on parle d'un projet aussi que vous allez mettre en place. Peut-être une collaboration avec quelqu'un en particulier qui va vous aider à peut-être financer ce projet ou alors être dans un
projet à plusieurs qui va vous aider en fait ensemble à être dans quelque chose d'assez fort. Mais vous allez dépasser des obstacles. Hein. Vous allez dépasser ces obstacles. Ces obstacles, ils sont juste illusoires. Hein. Donc voilà. On va continuer avec le message de votre âme. Ok, voyons voir. Hop. Avenir, 36. Donc voilà. Hein, c'est pour l'avenir là. Hein. C'est pour le long terme que vous êtes en train de construire là. Arrêtez de penser que ça va se terminer du jour au lendemain. Non, pas du tout. Vous êtes en train de construire pour le long terme. Et apprentissage avec le 12. Donc ça montre bien que vous allez devoir peut-être apprendre certaines choses. Alors cette carte de l'apprentissage, pour moi, c'est soit vous vous formez et vous utilisez, d'où quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était hier. C'était dans un message aussi que j'ai reçu. Mais c'était en gros d'utiliser son argent de façon intelligente et intelligente. C'est-à-dire peut-être mettre de l'argent dans des formations, dans quelque chose qui peut vous ramener à quelque chose de plus... Vous pouvez vous élever en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez vous rendre encore meilleur, entre guillemets, mais vraiment ce côté en mode voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que votre higher self est là aujourd'hui. C'est pour vous dire que ne te laisse pas tomber. Ça a été compliqué, tu n'as pas pu faire les choses comme il le fallait au début, mais maintenant tu trouves une solution. Et peut-être que cette solution c'est de s'instruire, d'être dans un côté où j'apprends les choses, où vous apprenez quelque chose d'important, parce que quand vous allez apprendre cette chose, vous allez vous aligner tout simplement avec votre abondance. Peut-être que cette chose va vous aligner avec votre projet et ensuite avec votre abondance. Vous voyez ce côté un peu à la suite, il y a quelque chose que vous devez apprendre et savoir en fait. Et c'est quelque chose pour un long terme. C'est pas quelque chose qui est sur le court terme. C'est quelque chose pour le long terme. Et c'est quelque chose qui va être... j'ai l'impression que le fait qu'elle mette sa main comme ça, c'est quelque chose en mode... Waouh, vous venez de loin. Mais c'est ce côté en mode que tout peut changer du jour au lendemain. Et c'est peut-être ça que votre RSA veut faire passer. C'est que les choses ne restent pas telles qu'elles sont. Elles changent du jour au lendemain. Le jour au lendemain, on peut entendre quelqu'un qui devient célèbre. Du jour au lendemain, on peut entendre qu'un projet prend de la valeur ou qu'une chanson qu'une chanson passe à la radio, glow up d'un coup et que l'artiste devient célèbre. Enfin, vous voyez le truc, tout peut arriver. Le jour où tout a basculé. Je sais pas si vous voyez un peu les références, mais voilà. C'est littéralement ça. Ok. On va continuer. Alors aujourd'hui... Alors, non, on va continuer avec cette carte et puis après on fera les pierres. Ensuite, baguette magique 35. Voilà, je pense que c'est assez... On a le 35 et le 36. Vous aussi, donc c'est à la suite. Vous avez la baguette magique et ça me fait énormément penser au lance de bâton. Vous avez votre baguette magique et en bas il y a écrit focalisez votre énergie. Ok. Focalisez votre énergie. Vous êtes dans quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre d'être vous-même. Donc focalisez votre énergie parce que cette baguette magique, c'est comme dans Harry Potter, faut vous focaliser sur l'objectif ou sur votre cible et vous pouvez l'atteindre. Ok. Et pareil pour un sort que vous voulez jeter dans Harry Potter, il faut se concentrer sur des souvenirs qui est peut-être heureux et puis voilà, ça crée le truc. Bah c'est la même chose. Focalisez votre énergie, c'est ce côté en mode cette énergie qui est négative, ces pensées qui sont intrusives, ces pensées qui ne servent à rien, ce n'est pas le moment de les mettre à ce moment-là parce que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose de beau pour vous. Ok, les pensées du passé, c'est pas le moment en fait. Et c'est le moment de couper avec ça. C'est pas quelque chose qui va vous nourrir pour la suite. C'est quelque chose qui va vous freiner. Parce que c'est pas quelque chose qui va vous donner l'énergie d'avancer. Au contraire, ça va créer des peurs et ça va vous freiner. Donc c'est le moment de laisser ça dans le passé où c'était et de vivre le moment présent et de construire pour l'avenir et le futur. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, ça vous a appris quelque chose. Et maintenant, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Donc allez-y. Mais ne vous arrêtez pas à ce que vous avez vécu dans le passé. Parce que ça va vous freiner. Alors, pour ce tirage, je vous ai tiré 2 cartes de pierre. Donc, vous pouvez aller voir sur internet. Ou alors, je les mettrai en barre d'infos pour aller voir les propriétés des pierres. Mais voilà. Ce sera 2 pierres. Le message que j'ai eu, c'est ces pierres-là peuvent vous aider à connecter avec votre higher self, donc votre vous du futur, votre vous supérieur, et en même temps à vous reconnecter à vous-même. Ok. Alors voyons voir.
On a la turquoise avec le cheminement spirituel. Donc vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Il y a des changements à faire. Il y a des changements à faire. Ok. Et peut-être que vous vivez, pour certains, un éveil spirituel. Voilà, c'est le message que j'ai eu là. Donc voilà. Mais votre higher self, je pense qu'elle est dans un endroit où tout est différent de ce que vous êtes maintenant. Mais attention, il ne faut pas avoir peur. C'est juste que vous êtes en train de vous aligner, tout simplement. Le cheminement spirituel. Donc voilà. Et il y a des croyances qui sont nouvelles. Vous allez vous détacher de vos croyances qui ont été des limites, vos croyances limitantes, c'est-à-dire ce que on vous a enseigné, peut-être. Il y a des choses que vous allez vous-même voir de vos propres yeux et être en mode, ok, ça me correspond plus. Ce qu'on m'a dit, c'était pas forcément ça et ça ne me correspondait pas. Ok. Et ensuite, on a la pierre de lune. C'est un peu celle que je porte ici. Voilà. Pierre de lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. On a eu la carte apprentissage. Hein. Pour moi, vous êtes intelligent, intelligente. Vous avez pour certains des dons, peut-être. On parle de spiritualité, donc peut-être que vous avez des dons de spiritualité. Enfin, des dons, c'est-à-dire de côté... Enfin, j'arrive pas à parler. Ce côté où vous ressentez des choses. La clairvoyance. Enfin, il y a des choses comme ça, enfin voilà, des choses qui se passent et vous êtes en mode ok, d'accord, vous rêvez aussi, enfin je sais pas. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe de façon spirituelle chez vous. Donc on vous dit d'écouter votre intuition et on a eu l'apprentissage, peut-être que vous avez besoin juste de vous écouter et juste de voir en fait, peut-être de vous instruire par rapport à vos dons ou juste comment dire ça? J'ai perdu mon français. D'un peu plus j'ai perdu le message. C'est une blague. De se perfectionner. Oh là là. Donc peut-être besoin de vous perfectionner dans quelque chose, d'où l'apprentissage peut-être qui va vous apporter plus de détails et vous perfectionner dans ce que vous voulez vraiment faire. Ok. Donc voilà, on va continuer. Ok, voyons voir avec ça. Okay. Alors, voyons voir un message de votre higher self. Cette personne t'aime. Ouh, si ça parle d'une relation, ben voilà. Hein. C'est random, hein, ce message, tout va bien. Tu as raison d'y croire. Donc voilà, on vous demande d'y croire et de ne pas baisser les bras. Vous avez la force d'accomplir cette chose. Donc allez-y. L'histoire n'est pas terminée. Vous voyez, il y a des choses encore que vous devez découvrir. C'est juste le début, là, hein, vous êtes rendu compte de quelque chose. Hein. Ne t'oublie pas dans l'histoire. Il y a peut-être une personne qui vous freine. Hein. Je dis ça, prenez ce qui résonne. Mais il y a peut-être une personne qui vous freine. Ou alors... Ouais. Vous donnez trop aux autres. On a vu sur cette carte... Attendez... Ok, c'est maintenant que ça va me venir le message. On a vu sur cette carte un peu la figure maternelle. Peut-être que vous donnez trop ou vous êtes trop en mode provide, genre en mode comment dire ça en français. Vous vous donnez trop cœurs et âmes dans la famille et vous vous oubliez en fait. Écoutez-vous aussi, prenez du temps pour vous, mettez-vous un peu ces barrières-là que vous pouvez aussi vous mettre. C'est ce côté en mode que vous aussi vous avez une vie, vous aussi vous pouvez vivre des choses. Vous n'êtes pas compliqué, vous n'êtes pas accroché à votre karma familial en fait. Peut-être qu'il y a un karma familial à nettoyer, ok. Peut-être, ouais, il y a des personnes qui sont peut-être encore trop accrochées à vous et vous vous sentez redevable de tout ça. Ok, donc continuez.
ça mérite réflexion. Donc il y a peut-être quelque chose, ouais, que vous devez réfléchir ou il y a une certaine réflexion à prendre, d'accord. C'est fait pour durer. Ça, je pense que ça c'est pour votre projet. Voilà. Mais il y a quelque chose avec quelqu'un en particulier. On a parlé, hein. Attends, c'est maintenant que les messages y viennent. On a parlé de peut-être de collaboration pour le projet. Peut-être que cette personne qui t'aime est une personne qui va vous aider à financer votre projet. Et c'est fait pour durer, je parle de votre projet, mais aussi j'ai l'impression que c'est aussi sur une relation. Voilà. Mais comme là, je sais pas un tirage love, je ne vais pas rentrer dans les détails. N'hésitez pas à... Voilà. Et voilà, on a félicitations. Donc c'est un succès. Ok? Succès! Retenez ça, c'est un succès. Ok? Félicitations. Mais il y a des choses à shifter dans cette pile. Il y a vraiment ce côté que vous devez shifter des choses. Ok? Des choses à nettoyer. Et j'ai l'impression que c'est un rapport avec la famille. Le côté de trop donner, en fait, et de s'oublier. Et d'où de se perdre. Donc votre higher self, je pense que c'est vraiment ce côté en mode reconnecte-toi à toi, mais aussi vraiment ce côté de vous instruire, de prendre le temps de vous instruire pour vous, et aussi de prendre le temps de te connaître encore plus en détail, et pas de te connaître dans une période de douleur, mais dans une période où tu peux faire des choses et tu peux créer des choses. 21-12 quand je dis ça. Donc voilà. Bah voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Mais aussi à activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos, les informations supplémentaires, etc. Ainsi que si en attendant vous voulez prendre une guidance privée ou approfondir quelque chose, le lien est en barre d'infos aussi. Donc voilà, gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye!